J'ai pas cherché à singer le modèle de la haute couture, je me suis inspiré des valeurs de la haute couture, les valeurs de savoir-faire, de tradition et de créativité pour inventer un modèle de pâtisserie qui serait à la fois créative, basé sur un savoir-faire ancestral et sur la qualité des matières, la qualité des produits et la transmission des savoir-faire. L'inspiration, elle vient de plein d'éléments. Principalement les ingrédients, mais après ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être une image, ça peut être la visite d'une exposition, ça peut être une lecture. Les sources d'inspiration, elles sont très diverses et pas du tout rationnelles. Notre métier est un métier basé sur le savoir-faire et la transmission, et c'est très important d'apprendre les techniques de base, de s'intéresser aux ingrédients, de s'intéresser à l'origine des ingrédients, à l'histoire de ces ingrédients, aux gens qui les ont faits, au terroir, au territoire. Et tout ça permet de construire une culture du goût, mais aussi une culture générale. Et notre métier est un métier de culture. Nos savoir-faire, notre capacité à créer est basée aussi sur une culture et sur ce savoir-faire. Et c'est le conseil que je peux donner aux jeunes pâtissiers, c'est de s'intéresser à tout ça et de penser que le métier est un long apprentissage et que l'apprentissage, c'est pas quelque chose qui est très rapide, c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'on a tendance, avec ce qu'on voit dans les émissions de télé, en pensant que ça va vite, ça va pas vite, il faut du temps, mais il faut travailler et envisager son métier comme on envisage des études. Ça veut dire travailler en même temps dans le laboratoire, mais aussi s'intéresser en dehors à plein de choses, avoir une ouverture d'esprit et se cultiver. Ça ne se mesure pas en temps, c'est perpétuel et ça continue encore aujourd'hui.